Voici le secret sacré. Et voilà ce qui se passe avec la glande pinéale tous les 29 jours et quelques heures pour l'ouverture du troisième œil. Viens avec moi, maintenant tu comprendras tout, ce qu'il faut savoir une fois pour toutes. As-tu déjà réfléchi au réveil incroyable et mystérieux de l'illumination spirituelle? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret ancien qui est caché dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Dans différentes pratiques spirituelles, il y a un secret sacré qui se manifeste de différentes manières, mais qui partage un élément commun, l'énergie primordiale sous la forme d'un serpent qui reste silencieusement à la base de ta colonne vertébrale, attendant d'être éveillée. Lorsqu'elle se réveille enfin, elle remonte le long de ta colonne vertébrale, libérant toute sa puissance au fur et à mesure qu'elle monte jusqu'au sommet de ton esprit. Cela déclenche une transformation intérieure étonnante. Certains appellent cela l'ouverture du troisième œil, d'autres l'activation de la glande pinéale, et dans les traditions spirituelles indiennes, c'est connu sous le nom de Kundalini, qui se traduit par serpent enroulé. Dans le christianisme gnostique, ce processus est appelé élévation du crème, le crème étant un fluide cérébral produit dans le cerveau. En termes yogiques, il est fait référence à la colonne spirituelle, ou Sushumna. Ce processus est considéré comme l'un des secrets les plus anciens et les plus puissants dans les traditions spirituelles. Et c'est un voyage que beaucoup entreprennent pour atteindre la véritable illumination et la transformation personnelle. Plongeons ensemble dans ce voyage d'autodécouverte et de pouvoir personnel. Reste avec nous et découvre comment éveiller cette énergie endormie et transformer ta vie de manière significative. Cette connaissance est souvent restée cachée dans les traditions religieuses, maintenue sous le voile des archives historiques. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler une carte de conscience qui explique comment élever votre esprit à des états supérieurs d'illumination que vous trouverez cachés dans les indices qui vous aideront à déchiffrer et révéler ce chemin vers l'éveil. Même dans la Bible, il y a des indices intrigants pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du littéral. Alors, préparez-vous à explorer un monde de possibilités et de potentiel. Des réflexions fascinantes vous attendent, et le mystère des mots « Le Christ est en vous » est la clé pour dévoiler ce secret sacré. Le temple de Dieu est votre propre corps, pas un lieu que vous visitez. Le docteur George Carrega, dans son livre de 1920, intitulé « Homme-Dieu, la parole faite chair », a combiné la religion, l'astrologie, l'anatomie et la chimie pour expliquer que la semence, la parole et Dieu sont synonymes. Cette substance créative universelle est l'essence même d'où tout naît et dans laquelle tout existe. Les Écritures bibliques nous fournissent des informations cruciales sur la parole de Dieu, le Christ. Lorsque vous comprenez que la parole est pouvoir et qu'elle peut être utilisée pour guérir, transformer et élever la conscience, vous commencez à dévoiler les mystères qui ont été gardés secrets pendant des siècles. Le voyage vers l'éveil spirituel est intime et personnel, et les indices sont tout autour de nous, attendant d'être découverts. Explorons ensemble ces chemins anciens et modernes qui mènent à la compréhension et à la sagesse éternelle. Selon les anciens, la résurrection et la renaissance se produisent en chacun de nous au moment opportun. Dans le chapitre intitulé « L'Antéchrist », le docteur Carey révèle comment les premiers chrétiens, les Esséniens, comprenaient que le Christ était une substance résidant dans la moelle épinière et était liée à chaque partie du corps. Ils savaient que les Écritures, en hébreu ou en grec ancien, étaient des allégories basées sur le corps humain, créées d'une manière merveilleuse. Quand l'huile ou une essence est crucifiée, en réalité son pouvoir est augmenté, pas détruit. Pendant 2 jours et demi, ce qui équivaut à un cycle lunaire, elle reste en état latent dans le tombeau, qui dans ce cas est le cervelet. Mais le 3e jour, elle monte en direction de la glande pinéale, connectant le cervelet au thalamus optique, l'œil central, ce qui pourrait être considéré comme le trône de Dieu. Cette zone est située au sommet de notre corps, le temple du Dieu vivant. La substance vitale et vivante, qui est une manifestation de la respiration de la vie insufflée en chaque être humain, est le Saint-Esprit dans sa meilleure forme. La glande pinéale est le sommet de ce temple. Par conséquent, le voyage vers l'éveil spirituel est un voyage de transformation interne, où l'énergie vitale
est élevé et reconnecté à la sagesse éternelle. Allons maintenant un peu plus loin dans la glande pinéale, qui est mentionnée directement dans la Bible comme le mont Pinéal, et qui porte un sens profond dans son nom. Face de Dieu, en effet, la partie supérieure de cette glande est là où se trouve l'œil qui voit tout, mais dans la face de Dieu. Une autre révélation excitante est que l'huile fluide ou la moelle qui coule à travers la moelle épinière vient du cerveau supérieur, le Créateur, le Père, le Très-Haut. En grec, ce fluide est appelé Christ, ce qui signifie huile. Lorsque cette huile est raffinée et élevée, elle devient une force vitale, si puissante, qu'elle régénère le corps, triomphant de la mort. La clé de ce processus est d'élever le Fils de l'homme, la semence, la parole, le Sauveur, l'huile Christ dans la moelle épinière, qui est le sel mentionné dans la Bible. Et le Sauveur est la semence ou Jésus, tous deux venant de la même source, le cerveau supérieur, le Père dans l'allégorie biblique. Jésus dit « Sans mon Père, je ne peux rien faire ». Cela résonne également avec l'idée que le pouvoir et la sagesse viennent d'une connexion profonde avec la source divine en nous. La glande pinéale est donc un centre de pouvoir et de sagesse, un lieu où le divin rencontre l'humain et où la véritable transformation spirituelle peut avoir lieu. Carey nous fournit des indices plus intrigants en parlant des glandes pinéales et pituitaires, qui sont situées de part et d'autre du thalamus, dans la tête. La glande pinéale a une forme conique et sécrète un fluide jaune ou doré, tandis que l'hypophyse du côté opposé contient une sécrétion blanchâtre, similaire au lait. Les deux fluides proviennent du même colostrum, qui signifie cloître ou barrière, et restent cachés dans nos corps. Le fluide qui coule du colostrum se divise dans ces deux glandes, leur conférant respectivement des propriétés électriques et magnétiques. Ces glandes, la masculine et la féminine, sont les parents de l'enfant spirituel qui naît dans le plexus solaire de chaque être humain vers l'âge de 12 ans. Un matériau jaune et blanc, représentant le lait et le miel mentionnés dans la Bible, commence à circuler dans notre corps. Ce voyage conduit finalement au plexus solaire à travers les ganglions semilunaires, la Bethléem du corps physique. En hébreu, Bethléem signifie « maison du pain » et comme l'a dit l'allégorique Jésus, « Je suis le pain de la vie ». Dans le plexus solaire, nous trouvons une dépression en forme de grotte ou de mangeoire où se dépose la graine psychophysique. C'est un lieu de naissance et de croissance spirituelle, où l'essence de chaque individu est nourrie et préparée à s'épanouir. Le saint enfant né de cette conception immaculée, cette graine psychophysique est également appelée poisson en raison de son odeur de poisson et de sa formation au milieu des eaux. Jésus, pure eau, est un poisson au milieu des eaux. Saint Augustin nous rappelle qu'avant de naître, le fœtus flotte dans les fluides qui l'entourent, comme un poisson dans l'océan. Et de même, l'enfant spirituel naît dans le plexus solaire, la Bethléem. Joseph et Marie fournissent le matériau pour que le Fils spirituel puisse racheter le Fils formé dans la génération. Il paie une somme symbolique de rédemption, le Saint-Esprit qui signifie « souffle » en grec. Ce souffle descend par le nerf vague jusqu'au centre solaire, entre dans la mangeoire où se trouvent Joseph et Marie et où réside Jésus. La graine conçue littéralement par le Saint-Esprit. L'idée centrale de la sécrétion sacrée est que les glandes pituitaires et pinéales génèrent différents types d'huile comme l'or, la mélatonine et le miel de l'hypophyse, et l'ocytocine, la vasopressine et le lait de la pinéale. Ces huiles se trouvent dans le creuset du crâne, également connu sous le nom de Golgotha ou calvaire, le liquide céphalorachidien, l'huile de Dieu étant le Christ, signifiant l'huile d'onction, et est produite dans le colostrum, dans le mésencéphale. C'est une information incroyable qui se trouve profondément en nous et révèle la connexion intime entre le corps physique et spirituel, montrant comment la transformation personnelle et l'illumination spirituelle sont à la portée de tous ceux qui sont prêts à explorer les mystères cachés en eux-mêmes. Le processus de résurrection se produit lorsque cette huile monte vers le cerveau, lié à la lune, dans le signe solaire de chaque mois de naissance. Malheureusement, la semence du Christ est souvent détruite par ce qu'on appelle le péché, avant que ce processus ne puisse se produire. Cela arrive souvent en raison de l'ignorance
d'une alimentation inadéquate, de trop manger, de l'éjaculation du sperme et de la consommation d'alcool. La Bible, dans son essence, est une histoire sur la naissance, la mort, la résurrection et la renaissance du Christ, mais comme un processus interne, et non pas un récit sur une figure historique. Lorsqu'une personne ressuscite le Christ en elle-même, elle subit une transformation incroyable et une transfiguration. Bien sûr, ce n'est que la pointe de l'iceberg, et je vous encourage à continuer à rechercher et à approfondir cette information fascinante qui peut bénéficier à votre vie. Lorsque vous vous plongez dans ce processus de transformation, le changement est si profond qu'il semble être une véritable résurrection. Et écoutez, ce n'est que le début. C'est comme si vous ne faisiez que gratter la surface d'un iceberg géant, plein de mystères et de sagesse. C'est pourquoi je vous encourage à poursuivre ce voyage de découverte, à approfondir cette information fascinante qui peut changer votre vision de la vie. Dans le livre Dieu, homme du Dr. Carey, il parle de la façon dont Dieu a dirigé sa puissante énergie vers toute chose dans l'univers, sauf vers lui-même. Mais le plus grand miracle de tous est lorsque l'homme se tourne vers lui-même avec les lentilles de la pensée divine et réalise qu'il est un épitome d'énergie cosmique illimitée. C'est comme si les cieux s'ouvraient et révélaient le vrai homme, comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ce n'est que le premier arrêt d'un voyage incroyable qui vous attend. Alors, restez à l'écoute pour plus de révélations sur ce secret sacré. Pour l'instant, c'est au revoir. Et si vous avez aimé cette discussion, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager vos idées dans les commentaires. Et ne manquez pas de jeter un œil aux vidéos à venir et à celles que j'ai déjà préparées ici sur la chaîne concernant le troisième œil, car elles susciteront sûrement votre intérêt. Si vous voulez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, pour enfin tout savoir sur les sujets liés à l'activation du troisième œil, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être averti lorsqu'un nouveau contenu sort. Je vous attends dans la prochaine vidéo.